Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Mosaïque. Aujourd'hui, nous partons pour une expédition dans la nature, au plus près des animaux, plus précisément au parc de Sainte-Croix. 1500 animaux y vivent et depuis 2010, il est même possible d'y dormir. Blanche Casagrande, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes chargée de communication pour ce parc. Et avec vous, on va parler nouveautés, préservation des espèces et puis les projets également pour le parc pour 2019. Tout à fait. Sandrine, salut. Salut. Tu es avec nous également. Oui. On reste sur le même thème pour la question du jour. Tu as demandé à nos internautes quels étaient les parcs de loisirs, donc attractions, animaliers, qu'ils fréquentaient. Est-ce que tu as eu beaucoup de réponses ? J'ai eu énormément de réponses et de très belles réponses. Super. Je te dirai ça tout à l'heure. Eh ben justement, j'allais dire qu'on regarde ça en deuxième partie d'émission. On retrouve maintenant Marie-Morgane Lorenz en duplex. Marie-Morgane, bonjour. Tu te trouves au camping de Rémerin-les-Putlanges. Tu as l'air d'être déjà en vacances. Salut Rani, alors non je ne suis pas encore en vacances mais moi ce beau temps il m'a donné envie d'en profiter, tout comme Léa, Tamara et Stéphane qui sont juste derrière moi. Ils sont venus passer la journée à l'étang de Rémerin et ce ne sont pas les seuls, on a croisé plusieurs autres touristes qui se sont baignés tout à l'heure. Alors pour l'instant en semaine il n'y a pas énormément de monde mais par contre les week-ends le camping est rempli. Alors côté camping justement il y a des touristes qui sont installés à l'année dans les chalets et les caravanes. D'autres les louent ponctuellement au courant de la saison estivale. Et au camping de Rémerin, il y a plein de nouveautés. Déjà, en premier lieu, l'entrée est désormais gratuite, et vous pourrez bientôt louer des paddles. Alors, c'est la preuve qu'on peut tout à fait passer des vacances super sympas ici à Rémerin. Et tu pourras en rediscuter tout à l'heure avec Boris Christman, le gérant du camping. Merci beaucoup Marie-Morgane et merci également à Julia Bitron et Valentin Apt pour les images. On aura l'occasion, comme tu l'as dit, d'en reparler d'ici quelques minutes. Mais avant, regardons ce qu'il s'est passé sur notre secteur. L'Aglo booste le très haut débit. Mosaïque vient de réaliser une émission exceptionnelle sur le tourisme fluvial à bord du Bothome. Cette maison sur l'eau, construite à Sarreguemines, l'équipe technique et d'animation a navigué sur le canal de la Marne au Rhin. Des reportages exclusifs, de belles histoires racontées par des invités remarquables et des images aériennes uniques. Mosaïque était on tour au fil de l'eau, une émission à ne pas manquer ce vendredi sur tous les canaux de diffusion télé et sur notre site internet www.mosaïque.tv. 50 000 € pour enseigner et promouvoir le PLAT. Ce budget est attribué par le Conseil régional à l'Aglo de Sarreguemines. La médiathèque sera chargée de sensibiliser à la langue et à la culture régionale et de former des intervenants qui pourront à leur tour transmettre leurs connaissances vers des structures partenaires comme les crèches ou les structures d'accueil périscolaire. L'éternel amour des femmes de Franck Michael en concert au Parc Explore Vendel. Il a enchanté un public en quête de romantisme. Ses mélodies entraînantes et ses chansons aux paroles qui ensoleillent ont entraîné le public dans un torrent d'émotions. Et la tradition a été perpétuée à la fin du concert. Quelques femmes ont tendu leur écharpe au crooner. Il y a déposé un baiser et s'est essuyé le visage avant de le redonner à ses fans en larmes. C'est vrai que ça fait du bien. En 1922, Sarreguemines accueillait le passage de la Grande Boucle et c'est une photo presque centenaire qui témoigne de cette belle journée du 19 juillet. Affichée en grand format sur le bâtiment de la mairie, les anciens y verront un pavé de la ville qui s'est transformé. Les plus jeunes y décerneront les prémices d'une ville qui va générer son lot de sportifs de haut niveau et en particulier dans le cyclisme. Le Krav Maga débarque dans le Beacherland. Il se situe entre sport de combat et méthode d'autodéfense. Krav Maga signifie en hébreu « combat rapproché ». Simple et efficace, il a été adopté par certaines unités de police américaines avant d'être enseigné à Rohrbach-les-Beach. On commence à s'habituer à ces températures estivales depuis ce début de semaine. Le temps va-t-il changer demain ? On regarde ça tout de suite. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs.
Pour demain, c'est le retour des orages et des averses. En journée, le ciel devrait être encore dégagé. Ce n'est que dans le courant de l'après-midi que les nuages refont leur apparition. Côté température, il fera assez lourd avec des minimales autour des 15 degrés et des maximales avoisinant les 25 degrés, mais les ressentis seront bien supérieurs. Demain, nous sommes le mercredi 6 juin, nous fêtons les Norbert. Le soleil nous accompagnera de 5h28 à 21h32. Je vous retrouve dans un instant pour la suite de l'émission. Ravalement de façade, crépissage, isolation extérieure. Ne cherchez plus, faites appel à Eurofaçade. Hier, sur les bords de la Blise et de la Sarre, vous avez peut-être aperçu une équipe de plongeurs et les forces de l'ordre. Dans ce reportage, Guillaume Dumonteil vous explique le pourquoi de leur présence. À Sarreguemines, les recherches restent vaines. Cet après-midi, pendant près de 4 heures, des policiers et des gendarmes, dont 3 plongeurs, ont observé avec attention les eaux de la Blise et de la Sarre, mais sans résultat. Ils n'ont pas retrouvé le corps du jeune Sarregueminois de 20 ans qui est tombé dans l'eau vendredi soir vers 21h près du stade de la Blise. Les recherches devraient reprendre demain. Elles pourraient se dérouler au-delà du déversoir de Velferdin, une partie qui n'a pas encore été explorée par les plongeurs. Et maintenant, retournons dans le temps en 1922. Sarreguemines accueillait le Tour de France. De nombreuses photos ont été prises à ce moment-là. Et depuis hier, l'une d'entre elles, au format imposant, trône fièrement à l'hôtel de ville de Sarreguemines. Le maire Céleste Lette et le sénateur de Moselle, Jean-Marc Todeschini, ont dévoilé le cliché. Retour en images. 19 juillet 1922. La rue de la Chapelle à Sarreguemines est très animée et pour cause, elle accueille les cyclistes du Tour de France pour la 13e étape Strasbourg-Metz. Une photo immortalise le moment. Les cyclistes vont à contresens du sens de circulation d'aujourd'hui puisqu'ils viennent du pont des Alliés, puisque c'est l'étape Strasbourg-Metz. Ils descendent la rue Foch, ils rentrent dans la rue Pasteur, ici la rue de la Chapelle, et on voit qu'ils sont déjà légèrement en train et de freiner et de lever le bon pied pour tourner à droite dans la rue des Généraux Cramer pour prendre la direction de l'église, la rue de France et partir sur Metz. Cette photographie a elle aussi son histoire. D'abord exposée en 2013 dans les jardins du Luxembourg à Paris à l'occasion du centenaire du Tour de France, elle est aujourd'hui au plus près de ses origines à l'hôtel de ville de Sarreguemines. Un cadeau de la part de Jean-Marc Todeschini, sénateur de Moselle. Je pensais en tout cas que ce panneau n'avait rien à faire dans mes archives et qu'il valait mieux l'offrir à la ville de Sarreguemines. C'est sur place que je pense que c'est le plus apprécié. Je crois que c'est non seulement le symbole d'une ville sportive, mais aussi le symbole d'une ville belle, avec une architecture qui malheureusement a subi les affres de la guerre, et puis peut-être aussi quelquefois d'errement des hommes qui n'avaient pas la même considération pour le patrimoine du passé qu'aujourd'hui. Et Sarreguemines a de quoi être fière. Elle forme encore aujourd'hui de nombreux cyclistes comme Thomas Veuclair, Mathieu Sprick ou encore Nasser Bouhani, ce dernier toujours licencié au Sprinter Club de la ville. Cette photo devrait rester plusieurs semaines derrière la vitre de l'hôtel de ville. À terme, il reste encore à lui trouver une place pour la mettre en valeur le plus longtemps possible. Et n'hésitez pas à aller voir de plus près cette photographie. On en parlait en début d'émission, le camping de Rémerin-les-Putelanges regorge d'activités. Je suis en compagnie maintenant du gestionnaire Boris Chrisman. Bonjour à vous. Bonjour à vous. Vous m'entendez bien ? Je vous entends. Alors, on a parlé un petit peu en amont des petites nouveautés qu'il y a cet été, par exemple le paddle et aussi l'entrée gratuite. Est-ce que c'est déjà mis en place ? Alors, les paddles ne sont pas encore en place. Ce sera en place du 1er juillet au 31 août. En fait, c'est la période, vraiment la haute saison, on va dire. Hein. La gratuité totale d'accès plage et zones de loisirs, pareil, c'est du 1er juillet au 31 août. Ça, c'est une nouveauté. Est-ce qu'il y a d'autres nouveautés qui sont à prévoir ? Alors, nous avons mis en place au mois de mai un chalet cycliste, donc dédié en fait aux cyclistes qui parcourent le circuit touristique vélo vis-à-vis. Hein. Ça leur permettra de passer une nuit ou deux dans notre camping, découvrir en fait la forêt, l'étang, et puis de repartir après sur leur vélo. Voilà. Et bien sûr, il reste encore toutes les activités classiques. Évidemment, les pédalos sont toujours en place, le toboggan aquatique, qui restent payants. Les activités nautiques restent payantes, bien sûr. Mais l'accès est gratuit à la plage. Et alors, côté fréquentation, pour finir, en semaine, ça a l'air assez calme. Vous attendez plus de monde à quel moment ? Eh bien, pour l'instant, nous ne sommes pas encore
période de vacances. Donc effectivement, la semaine, c'est plus calme, comme vous avez pu le constater. Mais le week-end, ça commence à se remplir sérieusement, surtout s'il fait beau. Et puis à partir de juillet, on affiche complet. Merci beaucoup pour votre intervention et bonne journée à vous. Merci, merci. On enchaîne sur un tout autre sujet. Au lycée Jean de Pange, on parle radicalisation. Dans le cadre du projet Babelio, des élèves de seconde du Pange et du lycée Henri Nominé ont pu échanger avec Patrick Barre, auteur et photoreporter du roman « Et mes yeux se sont fermés ». L'histoire d'une ado embrigadée par Daesh qui revient en France. Nous avons assisté à la conférence. Un ami décédé lors des attentats de Charlie Hebdo, une connaissance dont le fils est parti faire le djihad. Un silence dans la salle, Patrick Barre raconte. C'est sans le vouloir qu'il a été sensibilisé à une problématique plus qu'actuelle, l'embrigadement des jeunes par Daesh. Parce qu'être jeune, c'est aussi avoir envie de changer le monde, de le faire sien, de se l'approprier, voire même de le sauver. Et donc, l'engagement est quelque chose de bien plus propre à la jeunesse. Dans ce récit, ce sont les yeux de Maëlle, 16 ans, qui se sont fermés. De plus en plus souvent sur Facebook, elle abandonne ses passions, s'habille différemment et par manipulation rejoint les combattants de Daesh. L'auteur écrit, à travers les points de vue de l'entourage de l'adolescente, son retour en France après la Syrie. C'est à la fois l'embrigadement tel qu'il survient pour Maëlle à travers les réseaux sociaux et au fond la question de l'engagement d'une manière plus générale. Qu'est-ce qui fait aussi qu'on est manipulé? Qu'est-ce qui fait qu'on est induit en erreur? Et qu'est-ce qui fait finalement qu'on s'émancipe? Des thèmes variés qu'il a pu aborder avec les élèves du lycée Jean de Pange et du lycée technique Henri Nominé. Tous avaient lu son livre, tiré de la sélection d'une 40aine d'œuvres proposées à la lecture dans le cadre du défi Babelio. Un forum où chacun d'entre eux a pu laisser un avis ou encore faire une critique littéraire. Cette rencontre après lecture a permis à certains jeunes d'être mieux informés sur ce phénomène. Ça m'a un peu ouvert les yeux là sur le fait qu'il y a des femmes aussi, qu'il se passe d'autres choses pour elles, même si on se radicalise, on n'est pas obligé de prendre les armes. D'autres avaient déjà de solides connaissances, notamment sur le fonctionnement des réseaux d'embrigadement. Moi j'ai toujours été assez renseigné sur tout le sujet et vu qu'il y a déjà des gens un peu particuliers qui ont déjà essayé de me contacter, j'ai déjà une idée de tout le bazar que c'est en fait. Et que non, tout le monde peut être touché, vraiment. Dans ce bouquin-là, on voit qu'il y a pas mal de facilités pour embrigader, pour tisser la toile autour. Enfin, c'est effrayant, quoi. On se dit que ça pourrait nous arriver à nous ou à la voisine de classe, à n'importe qui. Une expérience enrichissante pour les jeunes, mais également pour Patrick Barre, l'occasion pour l'écrivain de parler de son parcours, de répondre à toutes les questions, mais aussi de dévoiler son prochain roman, relatant la vie d'un autre jeune, Lucas, addict aux jeux vidéo. Si je vous dis Franck Michael, vous pensez à son grand tube « Toutes les femmes sont belles ». Un artiste d'une autre époque, certes, mais dont le succès auprès de la gente féminine demeure intact. Le crooner belge aux 10 millions d'albums a séduit le public du Parc Explore Vendel dans une salle du lavoir pleine à craquer. Un reportage de Fanny Bragard aux côtés des fans de la première heure. Les femmes étaient nombreuses samedi soir au Parc Explore Vendel. Elles avaient rendez-vous avec un chanteur de charme qu'elles n'auraient manqué pour rien au monde et pour lequel elles n'hésitent pas à faire des kilomètres. Parce qu'on aime bien Franck Michael, on aime bien l'entendre chanter, on va beaucoup à ses concerts. Plus de 200 fois déjà qu'on est allé. Oh oui, oui, plus de 200. Oui. Oui. Vous êtes des vrais fans. Hein. Oui, tout à fait. Fan, oui, ça c'est vrai. Tout à fait. Des fans si assidus qu'à peine entrées dans la salle du lavoir, elles font la bise à l'impresario du chanteur belge. Vous êtes venus de Belgique. Voilà. Vous êtes les meilleurs. Les deux Belges sont loin d'être les seuls à être restés fidèles à Franck Michael. Plus de 20 ans après son premier succès populaire, toutes les femmes sont belles. Au premier rang, Josette est venue avec son attirail de fans et des cadeaux pour son idole. Franck Michael, c'est un mythe, c'est mon idole préférée. Ça fait 21 ans que je le suis en concert. Donc comment voulez-vous ne pas... Aujourd'hui, je ne sois là. Le crooner sait qu'il fait des ravages auprès de la gente féminine, mais ce charmeur aux dizaines de disques d'or n'en joue pas. Passionnément, depuis 1997, il chante l'amour pour et avec son public.
Je chante l'amour depuis 32 ans. Ma première chanson, je me souviens, c'était déjà une chanson d'amour, quoi. C'est vrai que je chante l'amour, Enfin, il n'y a pas que ça sur 400 ou 500 chansons maintenant. Il n'y a pas eu que l'amour, il y a eu des chansons d'amitié, des chansons de gaieté, très rythmées, qui font que le public bouge, que le public se plaît, le public chante avec moi. C'est ça la plus belle chose. Entre le chanteur et ses fans, l'alchimie est palpable. Dès les premières notes de tous les gens d'ici, ses admiratrices se lèvent, tapent des mains et chantent à l'unisson, de quoi ravir le septuagénaire dont le charme opère toujours. Les gens d'ici. Merci, bravo. Merci, madame. Votre prénom, madame? La dévotion est telle qu'entre chaque titre, l'une de ses fans de toujours lui apporte un présent, ou le plus souvent lui prête son foulard pour qu'il s'éponge le front, un rituel qui les fait rire et sourire à la fois. Vous savez que ça fait du bien, une femme. Dès qu'il entend la voix de Franck Michael, le public replonge dans ses souvenirs, les femmes les yeux pétillants, et surtout différentes générations séduites par ce fils de mineur qui, de sa voix posée, déclare sa flamme à toutes les femmes. On se retrouve dans quelques instants pour en apprendre plus sur la préservation des espèces animales au parc de Sainte-Croix, mais aussi pour découvrir les moments à ne pas rater cet été. Et sur Facebook, on vous laissera la parole pour connaître vos coups de cœur en matière de parcs d'attractions et animaliers. A tout de suite. Le festival Les Étendards, nouvelle édition. Spectacles vivants, musique, cirque et cinéma de plein air. Du 8 juin au 25 août, profitez de nombreuses animations gratuites à Olvin, Rémerin et Putelange-au-Lac. Ne cherchez plus, le roi des vins est à Stirin-Wendel. Plus de 2000 références de vin, une large gamme d'épiceries fines et des idées cadeaux pour chaque occasion. Le roi des vins, c'est du choix, des prix et des conseils. Le roi des vins à Stirin-Wendel, où choisir devient un plaisir. Les beaux jours sont de retour. Avec La Vie Claire, je fais ma cure de jouvence. Produits de saison, produits frais, préparez-vous pour la belle saison avec notre gamme de produits vitaminés, de compléments alimentaires, sans oublier la cosmétique garantie naturelle. Avec La Vie Claire, je cultive ma santé au jour le jour. La Vie Claire. Quand Romain a vu sa vue baisser, il a consulté spontanément un ophtalmologiste. Aujourd'hui, il entend moins bien et tout naturellement, il est allé consulter. À la Passion de l'audition, il a rencontré Lucille et Bastien, audioprothésistes. Ils lui ont proposé une solution d'expert adaptée à ses besoins, à son mode de vie et à ses contraintes financières. Entendre n'est plus un luxe, mais une nécessité. Découverte, sport, passion, économie, animation, art de vivre. Untour, un magazine au cœur de l'action. Voguer au fil de l'eau est une option formidable sur notre territoire. À bord du Botôme, Mosaïque vous fait vivre une expérience unique. Tous les aspects méconnus du tourisme fluvial sont à découvrir dans Untour au fil de l'eau. Le magazine événement de Mosaïque, vendredi 8 juin, et en replay sur www.mosaïque.tv. Avant de passer à la question du jour, on va faire le point sur le gagnant de notre jeu Complètement Foot. Et
Et voilà, moi je suis prête pour soutenir la France à la Coupe du Monde 2018. Et pour que vous soyez prêts également, on vous offre un nouveau kit du supporter. À l'intérieur, vous trouverez des drapeaux, un ballon, une écharpe, un vuvuzela ou encore du maquillage. Et pour emporter tout ça, c'est très simple. Aimez la page de Mosaïque, invitez vos amis et répondez à la question suivante. Quel est votre joueur préféré de l'équipe de France? Pour moi, c'est Griezmann parce que c'était le meilleur joueur à l'Euro 2016 et je suis sûre qu'il marquera encore plein de buts cette année. Bonne chance à tous! Alors, quel est le joueur favori de nos internautes, Sandrine? Alors, sans hésitation, c'est Griezmann qui l'emporte, mais alors de très très loin, avec plus de 80 voix, et donc c'est vraiment le chouchou de nos internautes, visiblement. Oui, il y a quand même eu d'autres dans le classement, d'autres joueurs. Tout à fait. Alors, il y a eu, après Griezmann, il y a eu aussi Mbappé en 2e position, puis Giroud sur la 3e marche du podium. Et moi, je rejoins ceux qui ont voté pour le gardien Lloris, qui est 4e du classement. Ok, un beau classement en effet. On va donner peut-être ce que tout le monde attend en ce moment, c'est-à-dire le ou la gagnante. Alors moi je vais faire encore un petit peu durer le suspense puisque je suis comme ça et je vais commencer par rappeler ce qu'il y a dans notre kit du supporter. Alors il y a un ballon, du maquillage, des drapeaux, un vuvuzela et une écharpe et c'est Jenny Carman qui va pouvoir en profiter. Félicitations. Félicitations à vous. Alors pour les autres, tout n'est pas perdu, il reste encore 8 kits à gagner, alors rendez-vous sur notre page Facebook. Et bonne chance à tous. Oui. Alors on va passer maintenant à notre question du jour. Aujourd'hui on s'intéresse au parc de loisirs. On regarde. Les parcs d'attractions ou animaliers sont des endroits parfaits pour passer des journées en famille ou entre amis. Quel est votre parc préféré? Dites-le nous dans les commentaires. Alors Sandrine, tu nous dis un petit peu les parcs préférés de nos internautes, c'est lesquels? Avec plaisir. Alors il y a plusieurs parcs qui ont été cités, par exemple le parc de Frépertuis dans les Vosges ou encore le zoo de Thoiry. Bon, c'est un petit peu plus loin que notre secteur. Et après ça, la grande, mais vraiment très très grande majorité de nos internautes ont fait ressortir 2 parcs. Alors le premier, c'est Europa Park. René nous dit, nous y allons tous les ans et cette année, je vais certainement y aller pour la première fois en fauteuil roulant. Je ferai certainement quelques attractions, mais pas trop. Pour moi, rien que le fait d'être dans le parc et de voir tous ces gens heureux, ça me fait du bien. Beaucoup d'autres parcs ne sont pas faciles d'accès en fauteuil roulant, même si des progrès sont à noter. Donc c'est vrai que c'est toujours important l'accessibilité. Marie-Jeanne nous écrit Europa Park sans hésiter. Et le deuxième, c'est le parc de Sainte-Croix. Alors Didier nous écrit Parc Sainte-Croix, beauté, respect de la nature et des animaux, cadre idyllique, juste un super moment à passer en famille. Et Virginie est du même avis, elle nous dit le parc animalier de Sainte-Croix sans hésiter pour son calme, son respect des animaux et pour la beauté du lieu tout simplement. Alors on voit qu'il y a quand même beaucoup d'avis positifs. Oui, que de succès. Exactement. On voit qu'il y a quand même encore des personnes, bon pas forcément sur la page Facebook, qui se sont peut-être pas manifestées, mais il y a encore des personnes qui sont réfractaires au parc animalier. Alors Blanche Casagrande, comment rassurez-vous ceux qui pointent du doigt ce genre de parc? Écoutez, c'est vrai que le parc a quand même une visée pédagogique qui est importante. Le but, c'est vraiment de présenter des espèces qui sont européennes, celles qu'on trouve dans nos forêts, qui sont juste derrière chez nous. Le but du parc, c'est pas simplement de regarder des animaux tourner en rond, puisque déjà, c'est pas le cas au parc où les animaux ont des territoires qui sont très très vastes. Il suffit de parler des ours, ils ont un territoire qui fait quasiment 2 hectares. Chaque meute de loup a au moins 1 hectare de territoire, plus de 30 hectares pour les cervidés, et en tout 120 hectares de nature préservée. Donc le but du parc, c'est de présenter ces animaux-là à tous, aux petits et aux grands, de leur expliquer comment ils vivent à l'état sauvage et de les maintenir dans des conditions les plus naturelles possibles en limitant les contacts et en les imprégnant le moins possible de l'homme. À l'origine, en 1980, le parc, il n'y avait que quelques espèces. Aujourd'hui, ça s'est agrandi et encore le mot est faible, je pense. Est-ce que c'est un signe de bonnes conditions de vie pour ces animaux? En plus, vous avez beaucoup de naissances. Oui, alors c'est vrai que les naissances sont un indice de bien-être des animaux, c'est pas le seul, mais en effet, le fait d'avoir beaucoup d'espèces, de belles images, exactement. Voilà, les petits lynx qui sont nés l'année dernière. Là, on a 4 louveteaux, on a eu 2 jumeaux élans, ce qui est quand même une première dans le Grand Est et depuis presque 1000 ans en fait, tout simplement. Et puis voilà, on a encore eu plein d'autres naissances. On a vu les chevreaux, on a une 40aine de chevreaux. En tout, là, à cette heure-ci, on a presque une centaine de naissances, une 40aine d'espèces sauvages et puis le reste pour les espèces domestiques.
Donc c'est par rapport à ça depuis ce début d'année, alors c'est ça, depuis ce début d'année. D'accord. Alors on voit bien qu'une de vos missions au quotidien, c'est de préserver les espèces, hein, bien sûr. Donc il y en a qui sont menacées aussi, je présume. Et comment on fait pour introduire un nouvel animal dans votre parc? Par exemple, l'une de vos nouveautés, l'élan. Alors l'élan n'est pas un animal qui est menacé. Par exemple, une naissance d'élan est une très bonne nouvelle pour le parc, mais ce n'est pas rare en fait, hein, tout simplement. Par contre, on a eu une naissance au niveau des bisons d'Europe, qui est elle, en effet, une espèce menacée, et que nous, on a au parc dans le cadre de missions de conservation et de missions d'élevage et de protection à l'échelle européenne en fait. Donc le but là, c'est que ce bison-là, on le garde un petit peu chez nous, qui grandisse au sein d'un troupeau, etc. Et au bout de 2 ans, il va aller rejoindre. Il y a une réintroduction dans la nature qui va être faite pour ce petit bison qui vient de naître. Il y a aussi un vautour fauve qui est né, et pareil, c'est une espèce qui fait partie de cette EEP-là, donc qui sont des missions de conservation. Vous pouvez juste rappeler EEP? EEP, en fait, ce sont des. Alors, c'est en anglais, mais en fait, c'est des espèces protégées finalement. Oui, c'est des espèces protégées. Voilà, c'est ça. C'est un élevage européen de protection. D'accord, très bien. Voilà, c'est ça. Mais alors, c'est pas votre seule nouveauté. Si on reprend l'exemple de l'élan, qui est déjà là, hein, bien sûr. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques gros changements dans le parc, surtout pour cet été, et puis aussi les gros moments clés que vous avez? Alors 2018, on a 3 grandes nouveautés au parc. Vous avez parlé de l'élan. Donc en effet, voilà, ce grand cervidé qui est le plus grand cervidé du monde, on l'appelle le géant du Grand Nord aussi, a rejoint l'aventure Sainte-Croix. Et donc en plus, on a eu deux naissances, une naissance de jumeaux, donc c'est assez fabuleux. Et pour découvrir cette espèce, bien sûr, il y a un observatoire pour nos visiteurs à pied, mais ils peuvent aussi les découvrir grâce à l'expédition sauvage, qui est une des nouveautés du parc. Alors c'est un safari-train. Le petit train qui était jusqu'à maintenant au parc a pris sa retraite. Et il a dit stop. Et donc maintenant, c'est un safari-train qui est avec nous. Donc voilà, il y a plus de 3 km de piste et 1 heure en fait de visite, au cours de laquelle on assiste à 12 rencontres animalières. Et la particularité de cette expérience-là, c'est qu'en fait, on entre en immersion dans certains territoires. Je vous parlais tout à l'heure des bisons d'Europe. Ils sont en fait dans une grande réserve avec des chevaux de Przewalski, qui sont aussi une espèce fragile. Et en fait, ce safari-train nous emmène au cœur de ce territoire-là. Donc voilà, on prend le safari-train et au milieu de la piste, des fois des bisons traversent. C'est assez incroyable. Et puis voilà, on passe aussi au cœur des rennes, donc dans la plaine des cerfs, bien entendu. Et en fait, au cours de cette piste-là, de cette visite, on découvre en fait les forêts, la partie vraiment forestière du parc, puis le pays des étangs, et on finit sur la plaine, qui sont en fait les 3 grands espaces qu'on retrouve à Sainte-Croix. Très bien, donc oui, c'est vraiment une très grande visite. Mais vous avez aussi des nouveaux logements qui vont être mis, vos hébergements insolites, comme vous expliquez sur votre site internet? C'est ça. Alors oui, une des grandes nouveautés aussi 2018, c'est le hameau des loups. Donc ce sont 5 nouveaux hébergements qui donnent face à une meute de loups. Donc voilà, on nous disait toujours que c'était difficile, et ça l'est un petit peu toujours, de dormir face aux loups à Sainte-Croix. Maintenant, il y a 5 nouvelles possibilités supplémentaires de venir. Donc voilà, ce sont 5 hébergements d'un peu plus de 70 mètres carrés pour une capacité d'accueil de 6 personnes maximum, et voilà, qui donne vue sur une meute de loups gris, donc des loups d'Europe. Donc on voit qu'il y a quand même pas mal de choses. Est-ce qu'il y a des projets pour 2019 ? Oui, tout à fait. Donc en fait, le parc se lance dans une grande aventure, on pourrait dire un changement d'échelle, si je puis dire, avec une grande extension de 8 hectares et demi qui va s'appeler le Nouveau Monde. Et en fait, cette nouvelle zone du parc va être dédiée à la faune nord-américaine. Et donc voilà, avec un nouveau parcours de visite, nouveau sentier qui va faire près d'1 kilomètre. Et dans cette zone, on va retrouver des espèces vraiment typiques nord-américaines. Je pense notamment aux bisons d'Amérique, aux coyotes, aux dindons sauvages, aux ours noirs aussi également, des moufettes, et même une colonie de petits chiens de prairie dans laquelle on pourra se promener. Mais c'est pas donc non seulement il y aura un nouveau sentier pédestre, mais aussi de nouveaux hébergements insolites, notamment. En plus des hameaux exactement, des loups, c'est ça. Donc 17 cabanes sur pilotis qui vont donner vue justement sur cette grande zone, la rivière de l'Ours Noir. Et il y aura aussi une grande grange composée de 11 chambres, plutôt dans un esprit
loft et dans lequel on va pouvoir recevoir des groupes. Et voilà, c'est une grange typiquement américaine, enfin voilà, les grandes granges typiques. Et voilà, donc on a hâte, les travaux sont en cours. Ça va prendre du temps, bien entendu. Les équipes du parc vont s'agrandir également, mais on a hâte de faire découvrir ça à nos visiteurs et puis pour nous aussi, bien sûr. On imagine en plus que ça va être de nouvelles aventures, des nouvelles expériences pour eux. Et puis c'est souvent des moments magiques qu'ils peuvent avoir avec les animaux, notamment à certains moments de l'année, où ils peuvent par exemple entendre le brame du cerf. D'ailleurs, on a un petit extrait, écoutez. C'est assez impressionnant quand on n'a jamais entendu en fait finalement. Oui, c'est assez impressionnant, d'autant que le cerf est un animal qui est plutôt discret le reste de l'année. C'est la seule période de l'année où on l'entend, c'est cette période fameuse du brame du cerf, donc la période de reproduction qui a lieu en septembre et octobre. Ok, très bien. Les visiteurs, ils vont pouvoir retrouver aussi les autres animaux, les gloutons par exemple qui sont là depuis 2016, c'est bien ça, les pandarous. Apparemment, il y a une information qui est arrivée jusqu'à nous. Il est possible maintenant de parrainer certaines espèces d'animaux. Comment ça marche? C'est vrai, c'est une vraie info. Alors oui, en effet, en fait, le parc possède un fonds de dotation, donc qui s'appelle Sainte-Croix Biodiversité. Donc c'est un fonds de dotation dans lequel nous on essaie de collecter des dons pour en fait les redistribuer à des associations qui ont des missions de conservation. Et le parrainage d'animaux à Sainte-Croix en fait partie. Donc actuellement, on peut parrainer 6 animaux qui sont au parc. Par exemple, Siout, qui est un loup arctique, Iris, qui est un loup gris, ou encore Charlie, qui est un loup noir. On a Bao, un pandarou, on a Vidja, le glouton, enfin la femelle glouton, et on a Freya, qui est donc la maman lynx. Donc voilà, on peut parrainer ces animaux-là. Il y a différents paliers de dons, hein, bien sûr, on peut donner ce qu'on veut. Et en fait, ces dons-là vont nous servir à mener à bien nos missions de conservation, et ainsi que pour les associations à qui on reverse ces actions. Très bien, alors beaucoup d'informations ont été données, en tout cas sur le site internet, c'est aussi expliqué si les gens veulent venir regarder à nouveau. On vous conseille quand même, notamment au niveau des hébergements, de vous y prendre un peu en avance, parce que comme on l'a dit, ça se remplit vite. Oui, merci beaucoup en tout cas pour toutes ces informations. Après ce moment de communion avec la nature, je vous propose de découvrir le Krav Maga, une discipline entre sport de combat et méthode d'autodéfense, pratiquée depuis peu à Rohrbarley Beach. Il y a déjà une 60aine d'adhérents encadrés par Thibaut Petri, ceinture noire de Krav Maga. Jean Birkel a assisté à une séance sur l'apprentissage des techniques et le cardio-training. Simultanément, la deuxième main vient ici, point fermé. Le Krav Maga, c'est un système de self-défense qui est originaire d'Israël, qui a trouvé sa base, qui a été créé à la fin de la Deuxième Guerre mondiale par un ancien lutteur et boxeur qui s'appelle Emil Lichtenfeld, et qui à la base a été conçu pour apprendre à ses concitoyens à se défendre, et qui a ensuite été repris par l'armée israélienne. Voilà, c'est mieux. C'est mieux. L'idée, c'est d'arriver à vraiment casser la distance. Chacun a des objectifs un peu différents. Il y a des gens qui sont là pour apprendre à se défendre. D'autres gens qui sont là plus pour faire un sport, faire une activité physique, se remettre un petit peu en forme. Et ensuite, il y a des gens qui viennent vraiment pour l'aspect martial de la chose. Hein. Donc il y a des gens dont c'est le métier, hein, qui sont gardiens de prison, militaires, gendarmes, dans les forces de l'ordre de manière générale, et qui viennent faire ça en complément pour avoir une formation complémentaire à ce qu'ils ont déjà dans le cadre de leur mission professionnelle.
Il n'y a pas du tout de compétition pour une raison toute simple, puisqu'on est basé sur, on essaie vraiment de coller au plus proche de la réalité. Donc dans notre discipline, en fait, on a droit à tout. On a droit aux frappes au niveau des yeux, dans les parties vitales, dans les parties génitales. Donc clairement, faire une compétition, ça n'a pas de sens, puisqu'on ne pourrait pas mettre en œuvre toutes les techniques, au risque de blesser gravement son adversaire. Et juste faire des compétitions de démonstration, ça n'apporte pas grand sens. Ici, tu viens attraper le doigt, et là, tu te retournes simplement vers elle. Tu vois ? C'est ouvert à tous. Donc les plus jeunes qu'on a dans le club ici sur Orbach, ils ont 17 ans. C'est ouvert à partir de 16 ans. Pour les moins de 18 ans, il faut quand même un accord parental. Et ensuite, c'est ouvert aux hommes, aux femmes, sans distinction d'âge, quel qu'il soit. On peut enlever les gants ici, tous les deux. De cette manière, on passe tous les postes de sol. Tous les deux. Voilà. Bien se rentrer. Tu m'as pris les yeux, c'est bon, c'est fini, en vrai il aurait plus le dessus. Là on est en fin de saison, donc tous les gens qui sont là, c'est des gens qui étaient débutants, qui sont partis de pratiquement zéro, pour la plupart qui n'avaient plus fait de sport ou plus de manière régulière depuis un certain temps. Et comme tu as pu le constater, là on est en fin de saison, les progrès ont quand même été fulgurants et la plupart suivent le rythme sans trop de difficultés. Néanmoins c'est ouvert à tous et chacun y va graduellement, quoi. Donc moi je donne des indications et ensuite au fur et à mesure de la saison et des progressions, les gens suivent de plus en plus et arrivent à aller de plus en plus loin en repoussant leurs limites. Blanche Cassagrande, merci beaucoup pour votre présence sur ce plateau. Merci à vous pour l'invitation. Mais il n'y a pas de quoi. Et puis merci à toi également Sandrine. On te retrouve dès demain. C'est ça. C'est ça, on te retrouve dès demain. Super, c'est déjà la fin de notre émission. On se quitte sur un avant-goût de vacances pour le nouveau numéro de On Tour, notre émission spéciale. Cette fois-ci, on vous propose un beau voyage fluvial à découvrir vendredi 8 juin dès midi. Voici de quoi vous mettre l'eau à la bouche. Passez une belle journée et à demain. Vivre sur l'eau, le temps d'une émission. On Tour vous emmène à bord d'Enjoy, le Bottom Made in Moselle. Ce bateau hors norme est un appartement flottant que nous vous proposons de découvrir au fil de l'eau. L'idée est venue plutôt de mon père, c'est pas moi qui suis vraiment à l'origine de l'idée, qui lui a travaillé donc dans l'industrie, principalement dans la transformation de l'acier, qui est ingénieur de formation et qui a eu cette idée un peu par hasard. Alors on pourrait y vivre quand on voit les baies vitrées et cet environnement très sympathique. Ça en ferait effectivement une bonne maison d'habitation. Le bateau, il est très plaisant à voir, il a une belle superficie, il est agréable à piloter, il est silencieux comme tout. Je passe toutes mes vacances sur un bateau depuis plus de 30 ans, donc je considère que je navigue quand même pas mal. Moins bruyant, voilà, comme ça. Une croisière dont l'équipe de Mosaïque se souviendra, le Bottom aussi. Quand la télé s'invite à bord, ça prend de la place. On Tour au fil de l'eau, on vous emmène en croisière sur le Bottom, aux côtés du capitaine Guy Zins. On va vous faire découvrir plein d'aspects du tourisme fluvial dans notre territoire. Tu me dis quand tu veux. Mais comme elle, à vélo et pas en bateau. Et c'est par là-bas alors. Une croisière sur le canal de la Marne au Rhin, c'est aussi l'occasion de découvrir les coulisses de la plaisance. En bateau de location, en vedette de tourisme, au plan incliné ou en VIP à bord du Bottom. D'autres cependant n'ont pas eu la même chance et se retrouvent à vélo sur le chemin de halage du canal de la Sarre. Mais même de ce point de vue, le canal a toujours des choses à nous faire découvrir. Alors, Sarreguemines, 18 km 5. Embarquez avec On Tour pour un moment de pure détente. Mosaïque largue les amarres dès vendredi. Ne manquez pas le départ.